Salut, c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission. Je vais te démontrer aujourd'hui par A plus B que le Bitcoin est écologique. Très écologique et que le Bitcoin pourrait d'ailleurs conduire à une explosion d'innovation dans l'énergie propre et l'énergie efficace. Alors au programme, on va voir différentes choses très importantes. On va commencer par les mythes, les idées reçues sur le Bitcoin et de manière générale les crypto-monnaies. Deuxième chose, on va voir pourquoi le Bitcoin est super écologique au final. Et troisième point, on va faire un petit retour 3 mois après avoir formé plus de 100 personnes sur le minage artisanal rentable. Et qu'est-ce que ça fait d'être une des plus grandes puissances mondiales sur une crypto bien précise. On reste jusqu'à la fin, on va voir des choses très intéressantes. On va voir aussi ensemble pour planter des arbres. Je t'en dis pas plus, c'est parti, let's go. Alors j'aimerais commencer, j'aimerais partager avec toi des points qui me chiffonnent un peu. J'ai énormément de personnes qui me parlent de choses qui sont fausses, qui reviennent vers moi systématiquement sur les mêmes points. Et notamment, j'avais partagé il y a quelques temps sur Facebook et aussi par mail une de mes lectures sur les crypto-monnaies. C'était une étude sur l'estimation de la durabilité et du coût du réseau Bitcoin. Et en gros, pour faire simple, cet ouvrage conclut tout simplement que le Bitcoin est de loin le système monétaire le plus efficace sur le plan énergétique que nous ayons jamais conçu. Donc il y a des chiffres sur la consommation énergétique du système bancaire, sur l'extraction des métaux précieux, sur les coûts des transactions Visa et évidemment sur le minage Bitcoin. Alors évidemment, quand on compare ce qui est comparable sans rien omettre, on se rend compte déjà assez rapidement que le minage Bitcoin en général ne représente pas grand-chose. Ça, c'était mon introduction. On va aller évidemment plus loin ensemble. Je vais te donner les chiffres concrets et je vais revenir sur plusieurs fausses idées, ce que j'appelle des mythes sur le Bitcoin, sur les cryptos et sur le minage. Première chose que je voudrais faire, je voudrais te mettre en avant déjà quelques points pour comparer et te montrer des fois que c'est complètement absurde de comparer des choses qui ne le sont pas. Je suis tombé sur un chiffre qui était assez impressionnant sur l'émission des chèques en France. Il faut savoir, je ne sais pas si tu le sais, que les Français, moi je ne le savais pas, détiennent le record européen d'émission des chèques. C'est-à-dire que sur toute l'Europe, il y a 7 chèques sur 10 qui sont signés, qui sont émis par les Français. Il y a 70% des chèques en Europe qui viennent de France. Donc ça génère des coûts assez astronomiques pour les banques. Je crois que ça représente 2,5 milliards d'euros par an. Et évidemment, au niveau du coût énergétique, de l'effet le gaz à effet de serre derrière, c'est assez impressionnant. Et pour tout te dire, j'avais reçu quelques messages des fois un petit peu agressifs de personnes qui se prétendaient écolo et qui avaient répondu à ce partage de cet ouvrage et qui m'avaient dit qu'effectivement, elles ne trouvaient pas ça normal. Alors c'est toujours drôle parce que c'est toujours les personnes qui s'y connaissent le moins dans un domaine qui vont essayer d'en parler et qui vont conclure des choses sans rien connaître. Mais encore un autre exemple par rapport à ça, c'est-à-dire que ce genre de personnes, je pense elles aussi qu'elles ont leur boîte mail qui est pleine. Il faut savoir qu'une boîte mail remplie consomme énormément d'énergie parce que derrière, à chaque fois que tu ouvres ta boîte, tous les mails sont scannés à l'ouverture et ça demande une énergie assez énorme. Donc rien que ça, d'avoir une boîte mail pleine, remplie, ça consomme bien plus d'énergie que mon rig de minage qui tourne 24 heures sur 24. Donc évidemment, je ne vais pas parler de tout ce qui est transaction Visa qui est aussi énorme, du coût de transaction en plus qui ne pourra jamais baisser parce qu'il n'y a pas d'optimisation possible sur ce point-là, alors que sur le Bitcoin, on peut faire des optimisations. Donc ça va être c'est la première chose que je voulais mettre en avant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te dire que les mineurs dépensent des tonnes d'électricité pour effectuer des calculs inutiles. Et ce sont les personnes qui ne comprennent pas vraiment comment appeler ça. Ils ne comprennent pas la percée fondamentale de l'informatique inhérente au Bitcoin. Dire que les mineurs brûlent de l'électricité pour s'enrichir sur des nouveaux coins, les personnes n'ont rien compris. Donc, je peux comprendre après le raisonnement, quand on ne connaît pas vraiment comment ça marche, que le minage
et tu as un raisonnement un peu particulier. Mais on va arriver au deuxième point là, qui est peut-être la chose qui revient systématiquement. La consommation énergétique du Bitcoin ne croît pas proportionnellement par rapport au nombre de transactions. Ça, c'est complètement faux. C'est tout simplement faux. C'est-à-dire que le Bitcoin évolue, si le Bitcoin évoluait vraiment proportionnellement vers les volumes par rapport au nombre de transactions, on aurait des coûts qui seront juste hallucinants. Ce ne serait pas possible. Donc, la consommation énergétique n'est pas proportionnelle au nombre de transactions. C'est la consommation énergétique des mineurs augmente ou diminue d'ailleurs avec la concurrence entre les mineurs eux-mêmes. Ce n'est pas le nombre de transactions en cours de validation. Donc il faut bien comprendre ça. La validation numérique utilise une quantité de puissance de calcul triviale. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est une chose qui est très importante. Cette fameuse compétition, il faut bien aussi comprendre qu'elle peut devenir moins féroce au fil du temps. La récompense des nouveaux bitcoins qui vont être générés, c'est divisé par 2 tous les 4 ans. C'est dans le protocole informatique du bitcoin. Tous les 4 ans, c'est divisé par 2 et on va arriver effectivement à 0. C'est-à-dire que les mineurs vont continuer de travailler, ils vont pouvoir toujours percevoir le fruit de leur travail, sauf qu'on va avoir des rendements qui seront moins intéressants. À ce moment-là, si le prix d'un bitcoin diminue, la compétition sera moins féroce, les récompenses seront moindres, ce qui signifie moins de puissance de calcul, ce qui signifie moins d'électricité consommée. Donc voilà, d'ici quelques années, on va avoir beaucoup plus d'utilisateurs pour moins de consommation énergétique, vu que ce n'est pas proportionnel au nombre de transactions. Donc je voudrais que ça soit compris vraiment par tout le monde et de ne pas conclure voilà, que les mineurs de Bitcoin sont et seront toujours des pollueurs. Ça, c'est complètement faux. Et alors, il y a aussi un aspect sur la consommation énergétique en tant que telle. La consommation d'énergie, c'est pas mauvais, c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est tout ce qui est à côté. C'est par exemple les gaz à effet de serre. Ça, c'est mauvais. Et c'est pas certain au final que le Bitcoin aggrave les émissions de gaz à effet de serre à long terme. C'est même l'inverse. Je vais t'expliquer. Je vais essayer d'expliquer ça facilement. Mais si le Bitcoin devient le principal, enfin en tout cas si le minage Bitcoin devient le principal moteur de consommation d'énergie sur la planète, ça pourrait être une très 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 bonne chose pour l'environnement. C'est exactement la même chose qui s'est passé avec la révolution de l'électronique grand public à l'époque. C'est ce qu'on appelle la loi de Moore. La loi de Moore, pour faire très rapide, c'est qu'effectivement tous les 2 ans, la puissance des ordinateurs double. Donc c'est quelque chose d'exponentiel. Voilà, ça double, la puissance est doublée tous les 2 ans. Et cette révolution à l'époque de l'électronique grand public a engendré une énorme efficacité informatique par la suite. Donc c'est ce qu'on appelle la loi de Moore. Et en conséquence, donc les machines électroniques à l'époque sont devenues de moins en moins coûteuses pour de plus en plus de puissance. La loi de Moore appliquée au Bitcoin, ça va être dans la même idée. C'est-à-dire qu'on va avoir une énergie de moins en moins coûteuse pour de plus en plus de personnes qui l'utilisent. Et c'est là qu'on pourra avoir une vraie révolution du Bitcoin, c'est-à-dire ça pourrait conduire à une vraie explosion, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une innovation dans l'énergie propre et efficace. Si le minage Bitcoin consomme de l'électricité en grande quantité au niveau de l'échelle mondiale, ça va entraîner, voilà, comme je viens de le dire, une croissance massive en tant que production d'électricité, mais efficace, de l'électricité propre, ce qu'on pourrait appeler de l'énergie verte. Donc, si vous voulez vraiment être pro énergie verte, si vous voulez vraiment avoir une révolution sur cet aspect-là, il faut être pro-Bitcoin en fait. La loi de Moore appliquée à l'énergie, ça pourrait être arrivé par le Bitcoin. Donc c'est pas évident à bien comprendre, je suis assez d'accord. C'est pas la première chose qu'on se dit quand on essaye de comprendre comment marche le Bitcoin, mais sur la longue durée, ça peut être quelque chose de très écologique. Et en fait, il faut voir le réseau Bitcoin
et le minage comme une récompense à la personne qui mine pour trouver l'énergie la moins chère de la planète. C'est exactement ça. La phrase que je viens de dire est vraiment bien, mais c'est ça en fait. C'est que là, on est dans une phase primaire, en ce moment même, où on récompense via le minage les personnes qui sont en train de construire l'énergie de demain, qui sont en train de chercher l'énergie la moins chère de la planète. Et les cryptos peuvent s'avérer beaucoup plus écologiques que tu ne le penses. Alors, je pourrais parler de ça pendant des heures. Il y a plein de choses à dire, il y a beaucoup de choses à étudier, à analyser. C'est vraiment passionnant, mais fais tes propres recherches et surtout fais tes propres recherches pour tirer les bonnes conclusions en ton âme et conscience. Parce que ça va être les personnes qui vont se revendiquer le plus écologique qui, au final, vont être peut-être les plus grands détracteurs du Bitcoin, alors qu'au final, comme je viens de le démontrer, ça pourrait être une innovation très écologique et très intéressante pour les années à venir. On va conclure sur ce point-là. Je voulais faire aussi un petit retour. Ça fait un moment que j'avais envie de faire un retour sur le programme que j'avais lancé en fin juin. Donc voilà, je vais faire 5 minutes de feedback pour te donner les chiffres, pour te donner mon ressenti sur ces premiers mois où j'ai formé presque 100 personnes depuis donc, le mois de juin. Et la formation a été lancée, ça s'est très bien passé. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Bon, évidemment, il y a eu l'été, les grandes vacances, la rentrée. Ça a permis à tout le monde de lancer ses projets. Tous les membres ont pu commander le matériel, passer les commandes, le temps que ça arrive, les monter, comprendre comment ça marche, l'optimisation. Et avec l'appui du groupe, je pense que ça a été essentiel pour beaucoup. Il y a eu un vrai engouement, il y a eu pas mal de questions et forcément quand c'est nouveau, là on parle de montage informatique, il y a toujours beaucoup de questions. Donc je voulais faire ce feedback déjà pour remercier les 100 personnes qui nous ont rejoints, parce que sans confiance sur ce genre de formation atelier, ça n'existerait pas, c'est un format assez particulier. Et on a essayé de vraiment vous le rendre en étant présent dans le groupe et présent à vos côtés pour répondre à toutes vos questions. Alors, en dehors de cet engagement réglo, si je puis dire, qui devrait y avoir tout le temps d'ailleurs, je vous avoue que me suis pris d'une certaine passion pour cette formation. Voilà, ça m'a permis moi d'aller plus loin, d'apprendre encore plus, de vraiment aller plus loin sur certains aspects, en étant à vos côtés, en répondant à vos questions. Après, ceci dit, vous n'avez pas encore réussi à me poser une vraie colle, mais ça a été très, très intéressant pour moi ces 90 derniers jours de vous accompagner sur cet aspect qui est le minage artisanal. Alors, on va peut-être répondre à une question qui revient très souvent sur le retour sur investissement. Alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est assez ridicule de vouloir de suite calculer un retour sur investissement sur le minage, mais je vais te donner quelques chiffres quand même que tu puisses voir si ça t'intéresse. Admettons, on va partir sur une base d'1 kWh, donc de 1000 watts par heure consommée, donc ça va te coûter entre 12 et 14 centimes, et que tu veuilles miner du Loki, par exemple, c'est un des cryptoactifs que je conseille dans la formation, qui est actuellement à 24 centimes le Loki. On a eu un pic à 30 centimes il y a 10 jours, mais donc tu fais un Loki par heure, ça te donne très facilement, tu vas faire le calcul, 10 à 12 centimes de bénéfices par heure. Voilà, sans parler du fait de l'état actuel du marché, sans parler de la moindre croissance à venir qui sera inévitable. Donc on ne parle pas encore d'explosion de la rentabilité. Mais déjà on va pas miner que du Loki. Hein. De mon côté, on a 5 rigs complets à disposition qui tournent. Donc ça fait 5 rigs de 6 cartes graphiques. Ça fait 30 cartes au total qui tournent à temps plein, 24 heures sur 24. Certains rigs qui dépassent les 6200 H/s pour ceux que ça intéresse, ce qui est vraiment excellent. Ça fait une belle pièce, exprès pour le minage. Ça fait un petit paquet de GPU qui tourne et qui envoie la sauce. Ça commence à faire beaucoup d'argent qui rentre, ça commence à faire des gros sous. Mais bon, évidemment, il y a eu pas mal d'investissements au départ. Mais comme je le dis toujours, fabriquer sa propre machine
de façon artisanale, à la maison ça coûte moins cher et c'est plus rentable. Mais c'est une pression positive. J'ai 5 rigs, je pourrais me positionner sur 5 cryptos différentes. C'est comme ça aussi que j'analyse et que je fais mes propres retours. Pour le groupe également. Donc on a ces machines voilà, qui sont à l'air libre dans une pièce. C'est ce qu'il leur faut. Donc c'est aussi agréable de voir que le groupe fait la même chose, que le groupe persévère, le groupe avance, le groupe évolue grâce aux connaissances, même que chacun puisse évoluer à son niveau d'ailleurs. Et certains même répondent à pas mal de questions maintenant directement sur le groupe. C'est très agréable d'ailleurs de constater ça et de pouvoir driver à vos côtés. Donc merci pour ça. Dernière chose que j'ai abordée tout au début, on a actuellement donc 100 membres dans la formation et je t'invite à faire cette petite simulation. Donc on a 100 membres à 6 GPU sur une pool de minage. Donc ça ferait 600 000 kilos, ce qui nous donne la 3e, 4e puissance mondiale sur le Loki. Et ça c'est aussi quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger parce que commercialement parlant, ça peut être aussi très intéressant pour le groupe. Parce que imagine, voilà, j'ai 100 personnes derrière moi et je peux très bien aller voir un nouvel administrateur de pool et lui demander de quelque chose, un avantage. C'est-à-dire je pourrais négocier pour tous les membres que pendant plusieurs minutes, pendant 30 minutes, pendant 1 heure, qu'on puisse accéder à l'ensemble de la puissance de minage. Donc ça peut être très intéressant pour toutes les personnes qui sont dans la formation. Il y a beaucoup de tests à faire. Ça va être des choses que je vais mettre en place. Donc si tu veux me rejoindre, si tu veux nous rejoindre voilà, l'armée des 100 mineurs et de profiter d'encore plus de rentabilité que si tu étais tout seul, tu as une nouvelle offre dans la description. Alors, j'ai vraiment envie de développer cette idée de communauté, d'aller chercher encore plus de renta grâce à la puissance du groupe. Et j'ai plein d'idées aussi. J'ai une idée de cagnotte interne. Voilà, si par exemple, ça peut être le jour de l'anniversaire d'un membre et tout le monde mine pendant 1 heure pour son anniversaire. Ça peut être vraiment quelque chose pour dynamiser le groupe. Donc, tout simplement, tu as le programme mis à jour dans la description. Et voilà, si tu veux trouver avec nous des nouveaux blocs sur la blockchain pour te faire de l'argent de façon beaucoup plus écologique que tous les autres systèmes, tu as donc ce programme. Et dernier point que j'ai abordé, encore un souci d'environnement et c'est ce que je comprends parce que moi le premier c'est très intéressant pour moi. J'ai mis en place un nouveau système, c'est-à-dire que maintenant à partir de maintenant pour une commande il y aura un arbre planté, c'est-à-dire que pour chaque formation commandée un arbre sera planté par l'association One Tree Planted, donc dans des zones géographiques qui souffrent de déforestation. Et je posterai en temps voulu, peut-être 1 fois par mois, la preuve de paiement. C'est important, j'ai envie de le mettre en place. Je pense que je vais même le faire de façon rétroactive. Donc je vais reprendre toutes les ventes en fonction du nombre. Je vais vraiment mettre ça avec l'association pour essayer d'aller planter beaucoup plus d'arbres. Donc tu as le lien en dessous si ça t'intéresse. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!